Bonjour, rebonjour. Donc voici les exercices, la fin des exercices des parties trigonométrie et nombres complexes. Donc ces exercices ne sont pas au programme du DS. Euh, les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études pourront les résoudre. Les autres, ce n'est pas indispensable puisque le prochain chapitre portera sur les polynômes et les fractions de polynômes. Donc, nous n'aurons pas nécessairement besoin de ces exercices-là. Alors, donc c'est parti. Alors, exercice 6, donc, qui se trouve à la page 19. Donc, étudier la dernière partie de la page 19, c'est-à-dire c'est la définition d'arc-tangente, et puis répondre à ces questions. Donc ici, quelle est la définition d'arc-tangente? Nous l'avons déjà utilisée, je vous en ai déjà parlé, pour la recherche d'arguments d'un nombre complexe. Donc ici, on vous dit que si x est un nombre réel, donc sur la droite des tangentes, eh bien, on note arc-tangente de x, l'unique angle compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, dont la tangente est égale à x. Alors c'est vrai que déjà, il faut se rappeler de la définition de tangente θ. Sur le cercle trigonométrique, on a un angle θ et la tangente de θ, pour l'obtenir, on prolonge le rayon jusqu'à la droite des tangentes et voilà, x égale à tangente θ. Donc quand on fait la réciproque, c'est-à-dire qu'on part d'une valeur sur la droite des tangentes, une valeur x, eh bien, pour obtenir arc-tangente de x, vous savez qu'il y a une infinité d'angles dont la tangente est égale à x, mais les mathématiciens ont défini arc-tangente de x comme étant l'unique angle. Solution de l'équation tangente est égale à x dans l'intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2. De ce fait, arc-tangente de 1, donc 1, voilà ici 1 sur la droite des réels, et donc arc-tangente de 1, il s'agit de l'angle pi sur 4. Voilà. Ensuite, arc-tangente de racine carrée de 3. Donc là, vous regardez dans votre fascicule le tableau des valeurs remarquables des cos et du sin. Donc en fait, ici, c'est pi sur 3. Arc-tangente de moins racine de 3. Donc nous venons de dire que arc-tangente de racine de 3, voilà, donc ici, si je prolonge la droite, là, j'ai racine de 3. Donc arc-tangente de racine de 3, c'est pi sur 3. Donc arc-tangente de moins racine de 3, qui va être ici, dans ce coin-là, d'accord? Moins racine de 3, eh bien, ça va être moins pi sur 3. Ok, ensuite, alors, on a deux formules ici. Pour tout x, la tangente de arc-tangente x est égale à x. Effectivement, si vous partez de x ici, vous cherchez arc-tangente de x, donc l'angle dont la tangente est égale à x, et ensuite, vous calculez la tangente de cet angle. Donc vous allez forcément, inévitablement, retomber sur x. De même que si vous avez un angle compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, voilà, donc ici, par exemple, un angle θ compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, tangente de θ, le voici, et arc-tangente de θ, c'est l'unique angle compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, dont la tangente est égale à tangente θ. D'accord? Alors, donc, quelques applications. Tangente de arc-tangente 112. Donc ici, imaginons que vous ayez 112. Voilà, donc vous allez obtenir, on applique la formule aussi, tout simplement. Ça donne 112. Alors, attention. Arc-tangente de moins pi sur 16, c'est égal à moins pi sur 16. D'accord? Donc, si vous prenez, par exemple, l'angle moins pi sur 16, allez, on va le mettre ici. Voilà, l'angle moins pi sur 16. OK. Donc, vous calculez la tangente, elle se trouve ici, tangente de moins pi sur 16, et arc-tangente, c'est l'unique angle entre moins pi sur 2 et pi sur 2, dont la tangente est égale à tangente de moins pi sur 16. Eh bien, cet angle, c'est moins pi sur 16, puisque lui-même est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. D'accord? Voilà. Alors maintenant, passons à... Passons à... Je vous laisse réfléchir. Voilà. Oui, donc l'autre exercice, arc-tangente de tangente 5pi sur 4. Donc 5pi sur 4, si je complète le cercle trigonométrique, 5pi sur 4, hop, voilà. Donc là, j'ai 4pi sur 4.
Donc 5π sur 4 se trouve ici. D'accord, voilà l'angle 5π sur 4. Donc, si je calcule tangente de 5π sur 4, eh bien, je vais obtenir 1. Ok, ça c'est tangente de 5π sur 4. Et arc tangente de 1, eh bien, c'est l'unique angle entre moins π sur 2 et π sur 2, dont la tangente est égale à 1. Et donc, je tombe sur π sur 4. D'accord, donc attention, arc tangente de tangente 5π sur 4 n'est pas égal à 5π sur 4. Tout simplement pourquoi? Parce que 5π sur 4 n'est pas dans l'intervalle moins π sur 2, π sur 2. Vous voyez? Ici, vous avez votre intervalle, il ne faut pas l'oublier. L'intervalle sur lequel on va chercher notre angle, arc tangente x, c'est entre moins π sur 2 et π sur 2. Voilà, donc vous allez pouvoir résoudre ici tous ces exercices. Je vous laisse mettre sur pause, puis sur play, pour avoir la solution. Alors, la solution, arc tangente de moins 1, eh bien, moins 1, c'est ici. D'accord, je ne sais plus où je suis. Je suis où, là? Ah, je suis là, d'accord. Ah, ben, je suis en jaune en plus. Je vais y arriver. Voilà, donc, là, ici, j'ai moins 1. Arc tangente de moins 1, c'est moins π sur 4, qui est bien compris dans l'intervalle moins π sur 2, π sur 2. Arc tangente de 0, bah, arc tangente de 0, c'est 0. D'accord? Donc ça fait 0. Voilà, je vais y arriver. Je vous laisse continuer. Je fais un peu de nettoyage pendant ce temps-là. Voilà. Ensuite, arc tangente de arc tangente 189. Donc 189, c'est sur la droite des réels. D'accord. Arc tangente, c'est l'unique angle entre moins π sur 2 et π sur 2, dont la tangente est égale à 189. Et donc, ça donne 189. Donc ça, c'est 189. Arc tangente de moins 2π sur 3. Alors, moins 2π sur 3, eh bien ici, vous avez moins 3π sur 3. Donc, moins 2π sur 3, c'est ici. D'accord? Ça, c'est moins 2π sur 3. Donc, vous cherchez la tangente de moins 2π sur 3, hop. Voilà, vous allez tomber en fait sur racine de 3. Et donc, ça donne π sur 3. Donc ça, c'est π sur 3. OK. Ensuite, arc tangente de tangente π sur 20. Eh bien, π sur 20, c'est un angle qui est compris entre 0 et π sur 2. Donc, quand on va calculer la tangente, puis l'arc tangente, on va retomber sur π sur 20. Ensuite, pour tout θ, dans l'intervalle π sur 2, 3π sur 2, quel est l'arc tangente de la tangente θ? Alors, donc on va prendre un θ compris entre π sur 2 et 3π sur 2. D'accord? Donc π sur 2, c'est ici, 3π sur 2, c'est là. Donc autrement dit, si vous voulez, votre angle au départ, il se trouve dans cette zone, ici, tac, voilà, π sur 2, 3π sur 2. Voilà, d'accord? Donc, par exemple, je vais en choisir un ici. Voilà, hop, c'est pas beau, mais au moins vous voyez bien. Donc voilà votre angle θ. Donc tangente de θ, ça va être cet angle, d'accord? Là, on a tangente θ. Et arc tangente de θ, c'est l'unique angle entre moins π sur 2 et π sur 2, donc dans la zone jaune, dont la tangente est égale à tangente θ. Donc en fait, ça va être cet angle-là. Voilà, ça va être cet angle-là. D'accord? Ou, si vous préférez, cet angle-là. D'accord? Enfin, voilà, en partant de là, tac, cet angle-là. OK? Donc, en fait, il y a plusieurs façons de l'écrire, mais vous pouvez écrire qu'il s'agit de... Je vous laisse réfléchir avant d'écrire la solution. Alors, certains étudiants écrivent ici comme résultat θ plus π. D'accord? θ plus π, effectivement, ils se disent c'est θ plus l'angle π. OK? Sauf que θ est compris entre π sur 2 et 3π sur 2. Et si j'ajoute π, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais obtenir un intervalle 3π sur 2, 5π sur 2. Or, arc tangente est dans l'intervalle moins π sur 2, π sur 2. Donc, ce n'est pas le bon résultat. θ plus π, ça ne marche pas, car comme θ est dans l'intervalle π sur 2, 3π sur 2, alors θ plus π est dans l'intervalle 3π sur 2, 5π sur 2, donc c'est pas bon. Alors, quel va être le résultat?
Eh bien, au lieu d'ajouter pi, on va enlever pi. Alors, si on enlève pi, est-ce que ça marche? Ah, j'aurais dû laisser ça. Donc, si on enlève pi, hop, si on fait θ moins pi, d'accord? On a θ au départ qui est compris entre pi sur 2 et 3 pi sur 2. Et donc, si on enlève pi, ça va donner pi sur 2 moins pi, eh bien ça fait moins pi sur 2. 3 pi sur 2 moins pi, ça fait pi sur 2. Donc, ça marche. Voilà, le résultat, c'est θ moins pi. Voilà pour l'exercice 6. Passons à l'exercice suivant. Ah. Alors, résolution d'équation du second degré. Alors, je rajouterai un coefficient complexe. Donc, rappel, en terminale, on vous a donné la formule de résolution d'un polynôme de second degré à coefficient réel. Donc, A, B et C sont des nombres réels. Et donc, vous avez même démontré ce résultat, hein, à savoir que pour résoudre P de x égale à 0, on calcule le discriminant B carré moins 4AC. P possède alors deux racines réelles, moins B plus racine de delta et, sur 2A, et moins B moins racine de delta sur 2A. Si delta égale à 0, à ce moment-là, c'est moins b sur 2a. Et si delta est négatif, à ce moment-là, on a les racines complexes conjuguées. Alors, le souci, c'est que lorsque a, b et c sont des nombres complexes, eh bien, il est fort probable que nous obtenions alors un delta complexe non réel. Et dans ce cas-là, la racine carrée de delta ne peut pas s'écrire. D'accord? Donc, avant d'attaquer les polynômes du second degré à coefficient réel non complexe, je vais résoudre quand même cette équation. Donc delta est égal à b carré moins 4ac. Voilà, négatif. Donc nous sommes dans le dernier cas de figure, delta est négatif. Donc les solutions, z1 égale à moins b, donc moins 1, plus j racine de valeur absolue de delta sur 2a. Et Z2, eh bien, c'est le conjugué de Z1, donc c'est moins 1 moins J racine de 3 sur 2. Voilà, ceci étant fait, passons au petit 2. Maintenant, si A, B et C sont des nombres complexes, eh bien, à ce moment-là, on calcule à nouveau le discriminant, mais cette fois-ci, le discriminant, eh bien, ça va être un nombre réel un nombre complexe non réel, hein, dans la majeure partie des cas, hein, quand A, B, C sont réels non complexes. Et comment faire bien, pour étudier le signe de delta? Parce qu'un nombre complexe n'a pas de signe. Comment ranger 3 plus i et moins 3 moins i, moins 3 plus i, 5 plus i, 0. Enfin voilà, donc on ne peut pas ranger dans l'ordre ces nombres complexes. On dit que l'ensemble des nombres complexes n'est pas ordonné, alors que l'ensemble des nombres réels est ordonné, est un ensemble ordonné. Alors donc, je vais vous expliquer comment calculer la racine carrée d'un nombre complexe. En fait, il y a une définition. Ici, déjà, un nombre complexe a plusieurs racines carrées. Il en a deux. Alors que chez les réels, on parle de racine carrée de 9, par exemple, qui est 3. D'accord? Il n'y en a qu'un, c'est positif. Eh bien ici, delta, si on veut chercher les racines carrées de delta, on va résoudre delta carré égale à grand delta. On va obtenir deux solutions, delta 1 et delta 2. Et après, on pourra écrire la formule qui ressemble aux précédentes, hein, mais sauf qu'à la place de racine carrée de delta, on a écrit petit delta 1 et petit delta 2. Voilà. Donc nous allons résoudre la première équation. Alors, on commence donc par calculer le discriminant, donc delta. Donc ici, vous comprenez bien que A égale à 1, ici, d'accord? Ensuite, B, c'est égal à 2 facteurs de 1 plus J. Et C, c'est égal à 4J. D'accord? Donc J, c'est une constante, hein, c'est un nombre complexe. Et c'est Z, la variable que nous cherchons. Donc delta égale à B carré moins 4AC, ça ne change pas. Ce qui fait 2 facteurs de 1 plus J, le tout au carré. Moins, je vous laisse le calculer d'ailleurs, hein, vous pouvez mettre sur pause, puis vous le calculez tranquillement. Donc, moins 4 fois 1 fois 4J. Ce qui donne, alors ici on applique la formule AB, le tout au carré, ça fait A au carré fois B au carré, moins 16J. Identité remarquable, donc ça fait 4 facteurs de 1 au carré plus le double produit plus J carré, moins 16J.
Donc ici, j au carré, c'est égal à moins 1, donc ça va s'en aller avec le 1. Il ne nous reste plus que delta égale à 8j moins 6j, c'est-à-dire moins 8j. Voilà, donc delta est égal à moins 8j. Et donc maintenant, la racine carrée, avec le radical, on ne peut pas utiliser cette notation, je le répète. Donc on va résoudre l'équation petit delta au carré est égal à moins 8j. Alors, je vous avais expliqué dans le cours sur les nombres complexes que dès que l'on a un produit, une fraction, un exposant de nombres complexes, on passe en écriture exponentielle. Donc ici, moins 8j, on va l'écrire sous forme exponentielle. D'accord? Donc le module, c'est 8, tout simplement, et un argument, c'est moins pi sur 2. Donc ça fait 8e moins jpi sur 2. Et donc ça, c'est petit delta carré. D'accord? Donc pour obtenir petit delta, si on travaillait dans R, si on avait eu petit delta carré égal à 9, ou tiens, petit delta carré égal à 3, on va mettre plutôt, voilà, à ce moment-là, eh bien, vous savez très bien que les solutions auraient été delta égale à plus ou moins racine carrée de 3. Autrement dit, il y a deux solutions, d'accord? Donc là, on va avoir plus ou moins racine carrée de tout ça, sauf que, je le répète, avec les nombres complexes, le symbole radical ne peut être employé. Donc on va utiliser la puissance 1/2, d'accord? Vous savez que la racine carrée s'écrit aussi avec une puissance 1/2. Voilà. Donc ici, on applique à nouveau la formule a fois b à la puissance 1/2. C'est a à la puissance 1/2 fois b à la puissance 1/2. Donc là, on va pouvoir écrire racine carrée de 8, puisque 8 puissance 1/2, 8 étant un réel, on peut utiliser le symbole racine carrée. Et ensuite, exponentielle de moins jpi sur 2 à la puissance 1/2, eh bien, on multiplie les exposants ensemble. Donc ça fait e moins jpi sur 4. Donc petit delta est égal à plus ou moins racine carrée de 8 fois e moins jpi sur 4. Voilà. Donc delta 1, c'est soit racine carrée de 8 moins jpi sur 4, soit moins, enfin peu importe en fait l'ordre, delta 1, delta 2. Mais voici les deux racines. Donc vous voyez que qu'est-ce qu'il va se passer quand on va remplacer dans nos formules ici? Eh bien on va avoir moins racine de 8 e moins jpi sur 4 et moins, donc plus racine de 8 e moins jpi sur 4. D'accord? Alors comme on a une somme ici, je vous avais expliqué, avec les nombres complexes, quand on a une somme, une soustraction de nombres complexes, on passe à l'écriture algébrique. Donc on va plutôt ici écrire plus ou moins racine carrée de 8 fois, et e moins jpi sur 4, eh bien, vous savez que c'est racine de 2 sur 2, moins j racine de 2 sur 2, ce qui nous fait, on simplifie, racine carrée de 8 fois racine carrée de 2, ça fait racine carrée de 16 qui fait 4. Donc ça va donner plus ou moins 4/2, c'est-à-dire 2, moins 2j. Donc on va avoir, eh bien, 2 moins 2j et moins 2 plus 2j. D'accord? Donc on n'a plus qu'à remplacer dans les formules. Et en fait, j'insiste sur ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait, vous remarquez que petit delta 1 et petit delta 2 seront toujours de signes contraires ici. D'accord? Donc en fait, ces deux formules-là, je peux très bien aussi écrire plus delta 1. D'accord? Je suis pas, voilà, j'en prends un, je prends une des deux racines carrées de 8e moins jpi sur 2 et j'écris les deux formules plus ou moins delta 1 comme je faisais plus ou moins racine de delta quand je travaillais avec les nombres réels. Voilà, donc on n'a plus qu'à écrire les formules. Alors, est-ce que je vais avoir la place? Oui, j'ai la place, ok. Donc B, c'est quoi B? C'est 2 facteurs de 1 plus j. Alors je vais peut-être écrire les solutions ici parce que j'ai vraiment les valeurs sous les yeux. Sinon, ça va être un peu compliqué pour moi. Donc je vais tout écrire là. Voilà, donc la suite se passe ici, d'accord? Donc pour la question A. Donc pour la question A, je vais donc avoir Z1 égale, alors moins B, c'est donc moins 2j, d'accord? Je distribue le 2 et le moins par la même occasion. Ensuite, plus petit delta, c'est-à-dire 2 moins 2j, le tout divisé par 2a, donc divisé par 2. Et ensuite, hop, voilà,
Oups, au secours, je suis où? Je suis là. Et ensuite, donc, tac, tac, tac. Ce qui donne, je simplifie, et ça donne. Alors, ça fait moins 4J sur 2, c'est-à-dire moins 2J. Voilà. Et pour Z2, je vais obtenir moins 2J, moins 2 plus 2J. D'accord? Sur 2. Moins 2J, voilà. Ce qui fait donc moins 4 sur 2, c'est-à-dire moins 2. Voilà, donc vous constatez que nous n'avons pas de racine conjuguée. En fait, lorsqu'un polynôme est de degré 2 et à coefficient complexe non réel, les racines ne sont pas conjuguées. Voilà, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur d'étourderie. Je regarde, j'ai pas l'impression, mais bon, si vous en voyez, vous me le dites. Et puis, on verra ça. Alors, la deuxième équation, donc ici, 1, c'est A, 2 moins J, c'est B, et C, c'est moins 2J. D'accord? Donc, nous allons la résoudre. Donc, je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Alors, calculons delta, B carré, moins 4AC, ce qui fait 2 au carré, moins le double produit, plus J au carré, plus 8J. D'accord? Ça donne 3 plus 4J. Donc maintenant, on va chercher racine carrée de delta. Donc je rappelle que comme 3 plus 4J est un complexe non réel, on ne peut pas utiliser le symbole racine carrée. Et donc, on va résoudre l'équation petit delta carré égale à grand delta. D'accord? Donc, 3 plus 4J. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, quand on a puissance, un calcul de puissance avec les nombres complexes, on passe plutôt sous forme exponentielle. Sauf que ici, 3 plus 4J, vous le voyez tout de suite, hein, on ne va pas pouvoir trouver d'arguments remarquables, hein, parce que nous, on travaille avec des valeurs exactes en mathématiques. Hein. Donc 3 plus 4J, si vous cherchez l'argument de 3 plus 4J, vous allez taper sur votre machine à calculer arc-tangente de partie imaginaire sur partie réelle. On n'a pas ajouté plus ou enlever pi, puisque 3 est positif, d'accord? Et là, vous ne tombez pas sur un angle exact, ok? Donc, on ne va pas pouvoir passer en écriture exponentielle, donc on n'a pas le choix. Il faut quand même trouver le résultat. Donc, on va poser petit delta égale à A plus JB, et on va résoudre l'équation en remplaçant petit delta carré par A plus JB, le tout au carré. On développe l'identité remarquable, A carré plus 2AJB et plus JB le tout au carré égale 3 plus 4J. Ce qui donne A carré plus J fois 2AB. Hein, je fais exprès de mettre le J en premier pour bien voir la partie imaginaire. Et ensuite, moins B carré. Faites attention, hein, ça donne J carré, B carré. Donc ça fait moins B carré. Donc ici, je vais bien mettre en valeur la partie réelle en premier et la partie imaginaire, donc qui est 2AB en deuxième. Et maintenant, j'ai l'égalité de deux nombres complexes écrits sous forme algébrique. Donc je vais écrire l'égalité des parties réelles et des parties imaginaires. Voilà, je n'ai plus qu'à résoudre ces deux équations. OK? Alors, il y a plusieurs méthodes pour résoudre ce système. La méthode 1, c'est la méthode longue que nous n'allons pas utiliser, mais je vous en parle rapidement pour vous convaincre que ça va aboutir. Hein. Attention, elle aboutit cette méthode 1, hein, mais elle est plus longue. Donc, la méthode 1 consiste à travailler par substitution, c'est-à-dire à prendre l'équation 2 et à dire que B, c'est égal à 2 sur A. D'accord? Et ensuite, on remplace dans l'équation 1. Donc ici, on va obtenir que dans l'équation 1, eh bien, A carré moins 4 sur A carré est égal à 3. D'accord?
On va tout multiplier par a au carré, ce qui fait a puissance 4 moins 4 égale à 3a carré. Ensuite, on obtient ce qu'on appelle un polynôme bicarré. Un polynôme bicarré, donc pour le résoudre, eh bien, il faut poser grand A égale à petit a carré. Et donc, on résout grand A carré moins 3 grand A moins 4 égale à 0, etc., etc. Après, donc, on obtient deux solutions, grand A1 et grand A2. Puis, on résout petit a au carré égale à grand A1, petit a au carré égale à grand A2, d'accord? Et on va obtenir donc petit a égale à plus ou moins racine carrée de A1, plus ou moins racine 1, puis après on en déduit B. Donc on va obtenir en fait 4 solutions dans un premier temps pour B, mais comme ici A fois B est positif, en fait parmi ces solutions, on va prendre uniquement les solutions dont la partie réelle et la partie imaginaire ont le même signe, puisque le produit est positif. Donc ça va nous donner deux couples AB de solutions. Donc ça c'est la méthode 1, d'accord ? Alors maintenant, la méthode 2. La méthode 2 est astucieuse. Elle est astucieuse, donc c'est vrai que, bon, soit vous avez l'idée, mais bon, voilà, c'est pas forcément évident. Donc je vous la donne, cette astuce. En fait, vous voyez ici, là, quand on écrit cette équation, on compare partie imaginaire et partie réelle après, d'accord? On écrit l'égalité des parties réelles et des parties imaginaires. Eh bien, on pourrait très bien aussi écrire l'égalité des modules. D'accord? De nombres complexes. Si deux nombres complexes sont égaux, alors forcément, ils ont même module. Ce qui nous a embêté tout à l'heure, c'était l'argument. Donc on a abandonné au niveau de la forme exponentielle, de la mise sous forme exponentielle, à cause de l'argument qui n'était pas exact. D'accord? Donc ici, en fait, on peut rajouter cette équation après tout, et on va voir si ça nous facilite la tâche. Et bien sûr, ça va nous faciliter la tâche, comme vous vous en doutez. Alors, donc, ça va donner le module de A plus JB au carré. C'est le module de A plus JB, le tout au carré. D'accord? Donc, ça fait racine carrée de A carré plus B carré. Et comme c'est au carré, ça donne A carré plus B carré. Et ici, en face, ça donne donc 9 plus 16, c'est-à-dire racine carrée de 25, donc 5. Donc on va rajouter l'équation a carré plus b carré égale à 5. Allez, je vais l'appeler 3, cette équation. OK? Donc ça va être la méthode 2. Alors, la méthode 2, je vais tout effacer. Je vous laisse la réaliser pendant que j'efface. D'accord? On ne va pas utiliser la méthode de substitution. Je pense que vous voyez ce que l'on peut faire avec les équations 3 et 1. On va les additionner. Donc, on va faire équation 3 plus équation 1. Et on va obtenir 2a carré égale à 8. Ce qui donne a carré égale à 4. Donc, A égale plus ou moins 2. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, alors là, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Soit vous soustrayez 3 et 1, soit vous prenez l'équation 2. Allez, on va prendre l'équation 2. Donc, on a l'équation 2 ici. Donc, on sait que AB est égal à 2. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si A égale à 2, alors B est égal à... Attendez, je vais enlever ça parce que je ne vais pas mélanger l'écriture littéraire et l'écriture symbolique. Voilà. Donc, si A égale à 2, alors B égale à 1. OK? Et si A est égal à moins 2, alors B est égal à moins 1. Voilà. Donc, nos deux solutions, petit delta 1, c'est donc égal à 2 plus J, et petit delta 2, c'est égal à moins 2 moins J. Donc, voilà les racines carrées, d'accord? Ce sont les racines carrées de grand delta, là, c'est-à-dire de 3 plus 4J. Voilà, nous n'avons plus qu'à le remplacer dans les formules précédentes. Donc, nous allons obtenir, alors, Z1 égale,
Donc, moins b, alors ça va faire moins 2 plus j. Ensuite, plus 2 plus j, d'accord, plus delta 1, si vous voulez, sur 2a. Ce qui donne 2j sur 2, c'est-à-dire j, et z2, ça donne donc moins b, moins petit delta, donc moins 2 moins j sur 2, ce qui donne moins 4 sur 2, c'est-à-dire moins 2. Voilà donc les solutions de cette équation. Voilà. Bon, écoutez, je pense que c'est tout. On a fini hein, les 2 feuilles de TD sur les nombres complexes et la trigonométrie. Donc, je le répète à nouveau que cette vidéo annexe n'est pas au programme du DS et plutôt à destination des étudiants curieux ou qui souhaitent poursuivre leur étude. Bien, à bientôt. Au revoir.